Et selon vous, comment est-ce que la démographie africaine, qui n'est pas négligeable, peut jouer un rôle dans ce contexte? L'Afrique entière, c'est 1,4 milliard de personnes sur un territoire 4 fois plus grand que celui de la Chine. Ça veut dire qu'en fait, nous avons des terres pour cultiver, probablement pour nourrir le monde, comme le dit George Forrest dans son dernier livre. Nous ne sommes pas les uns sur les autres, comme en Chine ou en Inde. Nous avons 1,4 milliard de personnes dont le pouvoir d'achat commence à être de plus en plus élevé. Et donc, ça intéresse tous les fournisseurs du monde. C'est pour ça que dans le secteur des télécommunications et dans le secteur de l'informatique, les Américains ont essayé de penser qu'ils pouvaient bloquer leur système de travail pour imposer à la Chine de pouvoir les utiliser. Mais les Chinois ont développé leur système. Mais ils nous considèrent justement, comme à l'époque du SWIFT, comme à l'époque des autres réalités économiques et financières, comme des dépendants intellectuels du savoir et du savoir-faire occidental. Et donc, du coup, 1,4 milliard de personnes les intéressent, qui de plus en plus étudient leurs sciences et commencent à être productifs et gagner de l'argent. Ça les intéresse. Ça veut dire qu'en fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine résistance de la part des Occidentaux à nous laisser nous unir pour être en mesure de créer et de bénéficier du marché local que nous avons. Donc, il nous appartient à nous, Africains, d'avoir l'intelligence émotionnelle, la sagesse et la discipline de comprendre l'intérêt d'exister ensemble. De toute façon, l'Afrique se relèvera en un bloc ou tombera en un bloc. Il n'y a pas un seul pays sur le continent qui, lui tout seul, peut se prévaloir d'une stabilité, d'une résilience, d'une capacité à résister au monde.